Je m'appelle Laetitia Joucaviel, je suis déléguée d'assurance maladie depuis 2017 et j'ai intégré la brigade de contact tracing Covid suite au confinement au mois de mai. Dans le cadre de la brigade contact tracing Covid, donc il y a la partie en fait testée. Donc tester, ça existait déjà pendant le confinement, mais ça a été généralisé un peu plus après le confinement. Un patient qui est symptomatique, ça veut dire qu'il va présenter différents symptômes. Ces symptômes peuvent être très divers d'une personne à l'autre. On peut aller des simples signes en fait on va dire d'un petit rhume tout simplement, jusqu'à des symptômes beaucoup plus complexes où ils arrivent tout simplement en réanimation en fait, en centre hospitalier. Et ensuite on a les gens qui sont asymptomatiques, c'est que des gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont infectés par le Covid, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun symptôme. Donc ils continuent à vivre tout à fait normalement, mais en étant très contagieux par leur entourage. Nous contactons en fait ce patient zéro pour valider déjà les informations le concernant, mais aussi c'est de pouvoir tracer tous les cas contacts qu'il aurait pu avoir avant ces symptômes, si bien sûr ce patient est symptomatique, auquel cas s'il est symptomatique on va remonter 48 heures avant l'apparition des symptômes pour retracer ses contacts. Donc on va bien sûr balayer tout l'entourage familial, amical, mais aussi éventuellement le milieu professionnel si la personne a travaillé pendant ce laps de temps. Par contre, si la personne est asymptomatique, ne sachant pas à quel moment exactement cette personne aura été contaminée, nous remontons en fait 7 jours avant le test PCR. On essaye d'isoler un maximum de personnes pour justement couper la chaîne de contamination du virus sur le territoire français. Donc c'est là où nous on intervient en brigade, puisque après on va recontacter chacun en fait de ces cas contacts pour à leur tour les isoler. On a pour but de rassurer en fait les patients, parce que c'est quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. On ne leur dit pas aujourd'hui qu'ils sont forcément contaminés. Mais comme ils ont eu un contact qui est avéré avec un patient positif, on les isole tout simplement pour casser en fait la chaîne de contamination du virus. On leur fait comprendre aussi qu'il faut bien respecter cette mesure d'isolement. S'il est symptomatique, on fait passer tout de suite le test PCR. S'il est asymptomatique, à 7 jours. S'il est positif, si la personne a bien respecté sa mesure d'isolement, ça veut dire également qu'on se retrouvera avec cette personne qui va elle-même passer patient zéro par la suite. On la recontactera pour tracer ses propres cas contacts. Donc ça veut dire à ce moment-là, si la personne vraiment a respecté son isolement, on aura très peu de cas contacts. Donc éventuellement, on n'aura que la cellule familiale. On peut avoir un nombre variable en fait de cas contacts. Donc on peut aller du zéro cas contact parce que la personne est toute seule et vraiment elle n'a vu personne, jusqu'à des cas où on peut se retrouver dans des mariages ou des enterrements. Nous avons 4 heures à partir du moment où nous avons la fiche pour pouvoir faire un premier contact avec ce patient. Et par contre, l'ensemble des cas contacts de ce patient zéro, nous avons 24 heures en fait pour les recontacter. Nous travaillons sur un applicatif qui a été créé, qui s'appelle le Contact Covid. Donc cet outil du coup est commun, donc avec plusieurs professions, notamment avec les professionnels de santé. Alors, nous utilisons différents applicatifs, donc pour bien sûr les différents corps de métier de l'assurance maladie. Donc on va avoir Webmatic, Medialog, EOPS et également Diadem, dans lequel on pourra retrouver des coordonnées sur des courriers qu'auraient pu envoyer les assurés. La majorité des agents de la brigade, on a une double activité qui ne s'arrête pas forcément, même si on est censé en fait être en brigade. De voir dans un premier temps en fait tous les agents et de pouvoir se connaître, ça a renforcé en fait aussi notre cohésion de groupe, c'est-à-dire que dès qu'on rencontre une difficulté, même si on est en télétravail, même si on n'est pas dans un même lieu, on n'hésite pas, on s'appelle, on a le téléphone qui sonne entre temps, c'est un brigadier qui a besoin d'aide, parce qu'il est embêté pour retrouver quelqu'un sur une fiche, etc. Et c'est vrai qu'à plusieurs on est toujours plus fort et il y a une entraide qui est en tout cas assez forte.